Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour ce nouveau partage d'interprétation astrologique avec la prochaine nouvelle lune qui se déroulera le 10 mars à 10 heures heure locale pour la France, avec au même moment l'entrée de Mercure en Bélier. Donc nouvelle lune en Poisson. Les deux luminaires, comme vous le savez, sont conjoints là dans le signe du Poisson, comme pour toute nouvelle lune, donc 20 degrés 17 minutes d'arc du signe du Poisson. Saturne, Neptune sont aussi en Poisson. Et là, bien entendu, c'est l'axe Poisson-Vierge qui est activé. Hein. Vous savez qu'en astrologie, l'on considère l'axe des signes, puisque ces signes sont complémentaires. Dans tout Poisson, il y a une petite Vierge, et dans toute Vierge, il y a un petit Poisson. Il y a des complémentarités, et ils s'observent et travaillent en chorus pour nous faire cheminer à travers ce processus d'évolution dont nous parle cette roue du zodiaque. Donc c'est le dernier signe de la roue du zodiaque, le Poisson, où va se situer cette nouvelle lune. C'est donc la dernière nouvelle lune de cette année, année astrologique. Pour entrer au même moment, Mercure fait son entrée, et donc planète maîtresse de la Vierge, signe opposé à cette nouvelle lune, fait son entrée en Bélier, premier signe de la roue du zodiaque, où vous voyez conjoint le nœud nord, dont on a beaucoup parlé, nœud nord qui nous indique vers quoi nous devons tendre. Et en fonction de la maison dans laquelle il se situe pour vous, ce transit va vous donner des indications complémentaires sur ce vers quoi vous devez aller pendant ce transit du nœud nord en bélier qui se poursuit jusqu'en 2025. Et nous avons conjoint Chiron, ici, à 17 degrés du bélier également, qui nous parle du lieu de la blessure, mais aussi celui de la guérison. Et dans ce signe du Poisson, où se trouve la nouvelle lune, c'est un axe du soin, c'est un axe du service, de l'empathie, de la bienveillance, mais aussi de tout ce qui relève du soin, de la santé sur tous les plans. Et nous avons Chiron ici, Bélier, maître de la Vierge, qui est aussi un signe propre aux soignants. Souvent, on trouve ce signe très occupé pour les thérapeutes, les infirmières, les métiers paramédicaux. Donc vous voyez la dimension de santé, de soins, nous avons à travailler par rapport aux énergies que nous propose cette nouvelle lune, sur la dimension de santé, santé de notre façon de penser. Nous avons Mars, planète maîtresse du Bélier, en Verseau pour cette entrée, nouvelle lune, donc en Verseau, carré à Uranus. La planète maîtresse du Taureau, où se trouve Uranus, et Vénus en Verseau. Donc nous avons ici toute une dimension relative à l'émancipation, la libération, liée à nous, à une libération propre à des pensées qui ont besoin d'être révisées, reconsidérées, nous libérant d'anciens schémas de fonctionnement. Mars est en Verseau à ce moment-là, mais Saturne est en Poisson. N'oublions pas que nous avons à faire un tri. C'est comme si nous faisions, c'est une fin d'année astrologique, et nous avons à procéder, là encore, au dernier coup de balai, et nous rendre compte que la question du service doit être prise en compte comme être notre propre service d'évolution sans être dans la servitude. Vous voyez, c'est vraiment Mars qui est là en Verseau, nous libérer de certaines contraintes, nous libérer de certaines valeurs auxquelles nous sommes encore attachés, afin de nous permettre de nous défaire, Saturne en Poisson, d'anciens vêtements qui nous collent à la peau mais qui sont usés. Et les situations que nous allons rencontrer seront des situations qui nous renverront en miroir ce que nous avons à travailler. Ne projetons pas sur les autres, mais comprenons que c'est une opportunité. Et Jupiter est là pour nous parler des opportunités. Quand il va justement retrouver le 21 avril Uranus, c'est au plan personnel, c'est l'occasion d'une opportunité de renouveau pour nous, d'engager du renouveau dans tout ce qui forme nos acquis, nos compétences, nos valeurs, sachant que vous voyez, la question de la valeur, là commence avec cette photo de la nouvelle lune, avec Vénus en Verseau, nous libérer
nous libérer de valeurs qui ne nous conviennent plus pour nous engager vers cette nouvelle année qui commencera véritablement avec l'équinoxe de printemps le 20 mars. Mais vous voyez, le 20 mars, nous sommes dans cette première phase de lunaison avant la pleine lune. Donc là, nous avons effectivement ce temps où il est question pour nous de, de vérifier encore, de résoudre potentiellement des problèmes en lien avec un soin particulier à apporter dans nos vies, à quelque chose qui va nous demander de nous libérer de contraintes mentales, de contraintes liées à des projections pour apporter un soin, mais nous apporter un soin en profondeur, un soin qui va nous délivrer, qui va nous permettre de nous délivrer de d'un poids que nous portons, d'une responsabilité, d'une charge qui ne doit plus nous incomber, comme si nous portions une responsabilité, une charge, nous étions un peu victimes de nous-mêmes. Il y a cette notion de victime de soi-même et de sentiments pendant cette période-là, hein, d'émotions qui peuvent être particulièrement euh, oui, on peut tendre au repli, au sentiment d'isolement, ou un ressenti ou un besoin de retrait pour réfléchir aussi à la nécessité de transformer quelque chose qui ne nous convient plus. Nous avons à nous libérer de contraintes, de servitudes, ces contraintes, ces façons de penser, ces programmes, ces conditionnements qui ont fait nos actions, nos réactions, nos motivations doivent être observées. Et pendant ces 10 semaines où Mercure sera en bélier, il y a bien sûr cette boucle de rétrogradation qui fait que c'est un transit important parce qu'il reste 10 semaines, hein. Donc il rentre le 10 mars et il en sort le 16 mai. Il croisera de début mai à mi-mai, hein, Mars qui sera aussi en bélier. Donc là, il y a quelque chose qui sera à trancher par rapport à des positionnements que nous aurons eus. Et notamment quelque chose qui va nous libérer de ce dont on aura pris conscience au moment de cette nouvelle lune. Donc ce sont des moments forts, notamment pendant la rétrogradation en bélier de Mercure, puisque Mercure fera sa phase de rétrogradation qui sera importante, hein. Donc regardez, nous sommes donc là le 21 mars au moment, donc ici, voilà, transit, voilà, 21 mars, nous avons l'entrée du Soleil en bélier, et là nous avons Mercure qui tout doucement avance, sa première, donc toujours en marche directe, voilà, nous y sommes. 30 mars, toujours en marche directe, vous voyez, il fait avancer. Et là, à compter du 1er avril, nous avons ici, entre le 1er et le 2 avril, le début de la rétrogradation de Mercure, donc au 27e degré du Bélier. Et puis, ben, on va poursuivre, hein. Donc, voilà, nous avons ici, alors, un temps fort, hein, aussi, hein. Donc, Bélier, ici, Mercure, Soleil, 10 avril. Jupiter-Uranus qui commence à se rejoindre, hein. Vous avez le 11 avril, eh bien, la Lune, hein, qui peut être le 11 avril un temps fort, hein, puisque la Lune peut être activatrice et déclencher, hein, quelque chose qui, par ailleurs, nous avons Mars qui sera ici en Poisson, conjoint à Saturne. Donc, nous avons là, et donc, temps fort, hein. Et là, nous poursuivons et nous voyons que Mercure continue sa rétrogradation. Vous voyez, bon, je passe sur les autres temps forts pendant cette période-là parce qu'effectivement, c'est surtout de vérifier jusqu'au 26 avril. Nous avons ici, 26 avril, la fin de la rétrogradation de Mercure. Donc vous voyez, il va être rétrograde du 15e degré jusqu'au 27e degré. Donc premier passage, deuxième passage sur cette boucle, et ensuite bah, il repart pour le troisième passage du 26 avril. Vous voyez, et il repart. Donc avec bien sûr, hein, vous voyez là par exemple le temps fort, nous avons ici donc, Lune, Mercure, autour effectivement, du 6 mai, et nous avons ici, on poursuit, jusqu'à la sortie de Mercure
Donc, vous voyez, comme ça, vous avez sous les yeux le 16 mai. Et là, nous avons Mars qui aura fait son entrée en Bélier. Et lui, il sera rentré, enfin, la planète Mars sera rentrée, vous voyez, ici. Je recule, entre le 1er et le 2 mai. Donc, nous avons ici, pendant cette période, des éléments conséquents qui vont nous demander des prises de conscience, des moments de recul, la nécessité de tourner parfois sa langue 7 fois dans la bouche avant de s'exprimer, parce qu'il y aura des moments de réactivité, mais aussi des moments où vous sentirez qu'il sera nécessaire de réinterroger ce qui fait blessure, ce qui dans la communication ne convient pas, ce qui nous fait nous positionner ou recevoir l'agressivité ou les tensions ou des autres. Donc là, temps fort pour nous engager vers ce renouveau que nous propose, comme toute année, la nouvelle année, l'équinoxe, au moment où, bien entendu, Mercure fait en même temps que la nouvelle lune son entrée dans le bélier. Donc, observez ce qui se joue pour vous pour ces transits dans les maisons concernées, car ce seront des indicateurs sur ce que vous aurez à comprendre, à intégrer, dont il faudra prendre conscience dans vos échanges, dans votre communication, dans la façon de penser, dans la façon où vous aurez à soigner, à traiter, à apporter un intérêt et un soin particulier à quelque chose qui, dans votre existence, a besoin de connaître une forme de réconciliation. C'est comme si vous deviez tendre dans ce processus-là que propose cette nouvelle lune à la fois un soin personnel, un moment de retraite intérieure qui peut vous sembler être un moment de repli, un moment d'hésitation, ou un moment de peut-être parfois d'enfermement, mais c'est un temps plutôt à considérer comme à méditer afin de trouver la voie qui convient pour initier une démarche personnelle dans un processus de soins à apporter à une thématique qui, dans vos vies, a besoin d'un traitement particulier, d'un soin particulier, d'une prise de conscience particulière, pour vous amener à vous affirmer, pour vous amener à prendre des initiatives nouvelles, pour vous amener après ce temps de retrait, ce temps de repli, ce temps peut-être d'isolement, où vous avez l'impression qu'il y a des freins, où il ne faut peut-être justement là, pendant la phase de rétrogradation de Mercure en bélier, ne rien entreprendre, attendre, réfléchir, poser les choses, réfléchir sur ce que vous avez à nettoyer, à comprendre. Comment communiquer différemment, comment penser aussi autrement, s'émanciper, se libérer d'une pensée qui ne convient plus aux projets nouveaux que vous avez, aux initiatives que vous avez envie de prendre. Il ne s'agit pas de vous sentir seul, de vous sentir en retrait, triste, mais d'utiliser ce temps comme un tremplin à la prise de conscience du point de blessure qui demande un point de soin, du point de discorde intérieure qui peut se traduire par des discordes extérieures qui demandent à se réconcilier avec vous-même. Il est question de faire la paix avec soi-même, de s'apporter un temps de repos, de soin, de réflexion dans la paix, la compassion et l'empathie vis-à-vis de soi-même, comme s'il y avait un regard réflexif à poser sur ce que nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous pensons, avec plus de bienveillance vis-à-vis de nous-mêmes, et de ne pas nous positionner comme victimes de situations, mais plutôt en regardant et les autres et soi-même comme des personnes qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'un regard bienveillant, d'empathie. Regardez-vous vous-même avec plus d'empathie, avec plus de bienveillance, avec moins d'exigence. Regardez combien vous êtes pris ou nous sommes pris par certaines servitudes, servitudes premières qui sont d'abord nos mondes de nos croyances auxquelles nous sommes asservis. Nous devons, non, esclaves de croyances qui nous font réagir et surréagir à des projections que nous faisons sur le monde, sur notre entourage, sur notre environnement. Faisons un pas de côté. Cette nouvelle lune nous propose de faire un pas de côté, d'avoir plus de bienveillance vis-à-vis de nous-mêmes, d'empathie, de prendre soin de nous afin de nous engager vers quelque chose qui mette notre énergie dans plus de créativité, dans quelque chose de fort, de puissant qui nous initie à revoir la valeur que nous nous accordons. Donc c'est un temps fort, une nouvelle lune, Mercure en bélier, Mars, avec ses transits entre Verseau, Poisson, Bélier, sur ces mêmes périodes,
très puissantes et qui vont initier d'une part très vite avec l'équinoxe du 20 mars et le 21 avril, cette conjonction Jupiter-Uranus, des temps particulièrement forts entre ce mois de mars et avril. Donc, bonne nouvelle lune, bonne lunaison. Saisissez-vous de tous ces outils pour prendre soin de vous, pour prendre soin de vos projets à venir à court terme, pour les reconsidérer, revoir les termes d'un contrat, réfléchir à comment vous vous positionnez dans les échanges, comment vous affirmer tout en tenant compte du regard et de la place de l'autre, comment s'initier, s'engager vers quelque chose qui va nous projeter vers une nouvelle année astrologique pleine de promesses, mais le travail est entre nos mains. Nous avons ici une nouvelle lune qui nous propose véritablement de partir sur effectivement de nouvelles bases, plus épanouies et surtout libérées de servitude. Libérées de servitude. Nous avons besoin de redéfinir certaines valeurs, libérées de servitude. Vous voyez, libérées de servitude, Mars en Verseau, au moment de cette photo de la nouvelle lune, Vénus en Verseau, libérée de servitude, rénover nos valeurs qui ont besoin de nous permettre de nous engager vers une année nouvelle, pleine de promesses et force de, je dirais, pour nous, de nous libérer de contraintes intérieures positionnées par ce que nous présente le poisson, qui est plein de promesses, d'une ouverture de notre monde qui marque la fin d'un cycle, mais qui nous permet aussi de finir et d'aller vers un recommencement, de commencer. C'est le signe qui est entre la fin et le début, qui marque la fin de la roue du zodiaque, mais qui nous initie, qui nous prépare au début. Et vous voyez, quand la nouvelle lune a lieu dans ce dernier signe, Mercure, planète maîtresse de la Vierge qui forme l'axe Poisson-Vierge, nous positionne déjà dans ce début. Donc, terminons quelque chose, il faut clore des dossiers, là pour le coup. Alors, c'est vrai que ça ouvre des perspectives, mais ces perspectives, puisqu'il s'agit d'une nouvelle lune, on ne ferme pas encore certains dossiers, je dirais, mais dans ce dernier signe, ça nous met en situation de regarder quels sont les dossiers que nous avons à clore, que nous avons à conclure. Qu'est-ce que nous allons laisser derrière nous qui ne nous sert plus pour nous alléger, pour nous libérer, pour nous émanciper, pour regarder avec de nouvelles valeurs l'année nouvelle qui s'initie, qui s'engage avec des temps forts, hein, comme vous le savez, là, et à venir, hein, à court terme, le 21 avril, avec cette conjonction Jupiter-Uranus. Donc, je vous souhaite une excellente nouvelle lune, pleine de promesses. À très bientôt. Et si vous voulez me contacter pour des questions et connaître les modalités d'échange, vous avez l'adresse mail sous la vidéo et vous pouvez me poser des questions. À très bientôt. Au revoir.